Lille qui se replace dans la course au podium. Alors, certaines mauvaises langues avaient dit un dimanche soir, Lille, Paris FC, c'est pas une immense affiche, etc. Alors, est-ce que ce match a dépassé vos attentes? Habillage à ce que vous voulez en régie, je vous suis, habillage de star. Ludo. Je m'attends jamais à rien non plus. Un homme heureux, mon Ludovic Obrignac. Tidiani. Plutôt oui. Plutôt oui. Hervé. Non, ça n'a pas dépassé parce que je m'attendais à quelque chose de bon et j'ai eu quelque chose de bon. Très bien. Régis. Je m'attendais à quelque chose d'agréable et ça a été très agréable. Eh ben on va développer. On va commencer par Ludo. Vous êtes un peu déprimé. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Je suis taquin. Non mais on commence une émission. Non mais vous attendiez vraiment à pas grand-chose? Non, pas du tout. Je savais. Après, on a quand même des affiches le dimanche soir là, qui nous a quand même tenu en haleine ce dernier mois là. On a eu la Ligue 1 a une bonne facture. On a quand même eu des choses assez costauds. Après, moi, j'étais curieux de voir Bruno Genesio qui tentait un nouveau système avec nos deux larrons devant. Igaman Giroud dans un 4-4-2. PFC qui monte en puissance et on était curieux de savoir ce que ça pouvait donner à l'extérieur face à une équipe qui forcément jouera l'Europe. Donc j'ai trouvé que le match a été, même si le score sur la fin a beaucoup bougé, j'ai trouvé que c'était un match assez équilibré en fait. La première mi-temps plus PFC, à part les 5 dernières minutes, et puis la deuxième mi-temps totalement LOSC, si ce n'est les 5 dernières minutes. Donc on a eu plein comme ça de choses, des buts. Et puis, on a plein de choses à dire. Donc oui, c'était plutôt attrayant. Tidiani, c'est quand même souvent le cas avec le Paris FC. C'est une équipe qui propose beaucoup de contenu, malgré parfois ils sont évidemment pas toujours favoris. On rappelle que le Paris FC est un promu. Mais vous, ça a dépassé quand même vos attentes. Sur le match, oui. Ouais. Parce que même si on pouvait s'attendre à un match ouvert et agréable de la part de deux équipes qui sont plutôt tournées vers l'avant et puis qui ont encore à ce stade de la saison des failles, des faiblesses qu'ils doivent corriger, malgré tout, je trouve que dans le scénario, dans la qualité de jeu, dans l'aspect spectaculaire du match, oui, on pouvait s'attendre à un bon match, mais on a eu, je pense, plus qu'un bon match. En tout cas, c'est mon avis. Hervé, vous avez une grande expérience. Je ne veux pas invoquer votre âge. J'aimerais savoir pourquoi vous dites ça. C'est lié à mon expérience professionnelle. Moi, mon jeune âge. En tant que dompteur de Lyon, il y a une grosse expérience. Non, mais Hervé, en vrai, vous avez couvert des très grands clubs. Vous avez eu l'habitude des grandes soirées européennes. Ce soir, on a vu un très bon match de football. Ah oui, on a vu. Mais attention, moi, je crois que j'ai regardé tous les matchs ce week-end. Sauf que les 3, je les ai vus en même temps. Donc, j'ai pas individuellement, c'était plus difficile cet après-midi. Donc, tous les matchs. Mais je peux vous dire franchement que le niveau du championnat cette année, il y a plein de matchs qui sont super intéressants. Bien sûr. Moi, vraiment, je me régale. Donc, PFC, c'est une des équipes, cette année, je l'ai vu très souvent jouer, qui est hyper agréable à voir jouer. Alors, bien sûr, il y a des failles, parce que c'est pas une équipe parfaite. Donc, parfois, ils prennent des buts qu'ils ne devraient pas prendre. Après, ils n'ont pas la qualité technique devant, il leur manque leur attaquant. Ils vont le chercher, d'ailleurs, je crois, au mercato d'hiver. Cet hiver. Parce qu'ils ont besoin de ce joueur qui pourrait permettre un peu de tuer de tout ça. Parce théoriquement, ils en ont deux quand même. Ouais. Parce que Crasso, qui était quand même un investissement important sur la saison dernière, et Goebbels qui est arrivé certes en fin de mercato, mais c'est quand même, je crois, une dizaine de millions d'euros. Ouais, donc il y a quand même deux joueurs dans ce secteur qui sont censés faire la maille, mais peut-être que le rendement n'est pas suffisant. Bon, moi, je regarde plus ce qui se passe de l'autre côté du terrain, dans l'autre surface, pour ce qui est des problèmes du PFC, 13 ou 14e défense de Ligue 1. Après, quand j'ai vu la composition d'équipe de Lille, ce qui m'intéressait, c'était de voir Igaman et Giroud ensemble, parce que je l'attendais depuis très longtemps. Franchement, on n'a pas été déçus. Et on n'a pas été déçus, parce que ces deux joueurs, parce qu'Igaman, en fait, c'est un joueur qui peut vraiment jouer en complément. C'est pas un pur avant-centre qui va bouffer tout l'espace, etc. Il aime bien décrocher, jouer sur les côtés, et puis il a cette spontanéité, espèce de folie qu'on connaît pas vraiment chez les joueurs aujourd'hui, parce que tous sont formatés, lui, c'est complètement différent. Donc, c'est le match finalement que j'attendais. Alors le score, c'est un peu flatteur sur le nombre d'occasions, 4-2, parce qu'il y a eu 2 pénaltys un peu particuliers, il y a eu 2-3 petites choses. Le dernier, je le donne pas. Oui, moi je suis assez surpris. Je suis très surpris sur le dernier. Alors on n'a pas revu beaucoup d'images. Il aurait fallu voir 2-3 autres angles, là, parce que parfois on est surpris. Vous avez raison. Il faut savoir avoir un peu de prudence. C'est l'expérience. Bien sûr. Merci. Je termine par Régis, notre coach. On dit souvent, c'est un peu une phrase bateau dans le foot, mais pour avoir un bon match, il faut 2 équipes. Non mais c'est vrai. Et ce soir. J'aime pas trop les phrases bateaux du foot. C'est vrai, mais c'est important. Ça remet dans le contexte. Non, mais on a 2 très bons techniciens, Bruno Genesio et Stéphane Gilly, qui sont d'excellents coachs. Ce soir, vous êtes régalé, Régis, vous le technicien? J'ai pris du plaisir, ça a été très agréable. Je vais revenir sur ce qu'a dit Hervé, le tempéré du week-end a fait qu'on a regardé tous les matchs. Je ne sais pas si mon week-end a regardé du foot, en dehors de jouer. C'est vrai qu'on ne pouvait pas trop aller courir, il y avait un mauvais temps. Pas grand-chose. Il fallait mettre le kawaii, quoi. On vous a connu plus courageux. J'ai fait de la salle. J'ai fait que 20 km, ça m'a frustré. Par contre, j'ai été très surpris et
C'était très agréable, le niveau technique général du match. Absolument. Je veux dire, des deux équipes, techniquement, on a bien senti que les deux équipes recherchaient à faire des choses. Alors, effectivement, Lille a changé d'organisation. Donc, il y avait un petit peu plus de support offensif. Le PFC a joué au 3 au milieu. Il y a un garçon comme Marchetti, on peut en parler, malgré lui, il est sur les 3 buts ou sur un but sur le PFC et 2 buts contre Lille. J'ai trouvé très bon aussi au milieu. Le niveau technique général du match a été très intéressant et c'est pour ça que ça a été très ouvert. Parce que même ils sont revenus à 3-2, à un moment ils ont la situation, il y avait une recherche dans la surface de faire des choses intéressantes. C'est presque une balle de 3-3. Ils ont une balle de 3-3 sur le centre. Je trouve que le niveau technique, voilà, c'était bien, c'était intéressant, même dans le mouvement, la connexion entre les uns et les autres. J'ai trouvé, voilà, c'était vraiment très agréable. Mais la victoire de Lille, elle est quand même logique. Dans l'absolu, parce que même si le début de match et la toute fin de match peuvent donner l'illusion que le PFC peut s'accrocher, effectivement, après ça reste un match qui peut basculer sur ces fameux momentum. Mais moi je trouve que le cœur du match, il est quand même lillois, dans la maîtrise du ballon, dans le volume d'occasion, dans l'occupation du terrain. J'ai trouvé quand même Lille meilleur. Vous parliez du jeu juste avant, moi cette petite recherche de combinaison avec des joueurs comme Sahraoui, comme Igaman dont on a parlé, et le fait d'avoir un Giroud comme ça qui est capable d'occuper la surface de réparation, j'ai trouvé ça cohérent dans l'approche de jeu. Après le Paris FC, on parlait de l'aspect défensif là il y a quelques secondes, ils sont 16e défense là avec les 4 buts encaissés. Donc après, les intentions, on peut les louer et elles sont là et c'est tout à leur honneur. Mais quand on veut avancer dans un championnat comme la Ligue 1, il faut peut-être avoir aussi un petit peu plus de cynisme. Et tous ces matchs-là, il y a eu Marseille en début de championnat, il y a eu Strasbourg, il y a eu Lyon. C'est des scénarios qu'ils n'arrivent pas à maîtriser et qui souvent, ça se retourne contre eux. Sur l'aspect défensif, je pense que la sortie de Chergui leur a fait du mal. Moi aussi, tout à fait. Parce qu'il avait bien défendu, il avait été très bon sur l'aspect défensif. Mais c'est un peu déséquilibré un peu tout ça. Alors c'est vrai qu'il s'ouvre beaucoup, hein, ça manque. Mais quand vous avez des joueurs très habiles dans les espaces réduits, comme ça a été le cas sur les joueurs de Lille, hein, ils font des différences dans les 1 contre 1 dans les espaces réduits, ils arrivent à gagner des fautes. En fait, il se passe toujours quelque chose. Et, non, c'était vraiment... Ils ont une qualité individuelle. Juste, Ludo, parce que on entend beaucoup son nom depuis... On peut avoir l'avis de Roland 2 secondes. Ah ben, Roland, désolé. Pour une fois, il est silencieux. Non mais, en vrai, Ludo, on a beaucoup entendu son nom depuis le début de la rencontre. On aura un thème un petit peu plus tard sur Olivier Giroud. On fera un petit face-à-face aussi entre Sahraoui et Kebal, qui ont vraiment fait 2 très très belles rencontres dans un registre de techniciens. Mais Igaman, c'est une des sensations un peu du début de saison de Lille. C'est un joueur particulier, Hervé, vous l'avez dit, avec des caractéristiques qu'on voit peu. Il vous a plu ce soir, Igaman ? Il m'a plu parce qu'il a laissé, il a fait le sacrifice de se dire je tourne autour d'Olivier Giroud et je lui laisse la primeur du rôle du vrai neuf. C'est-à-dire que lui, il a réussi à se mouvoir dans ce rôle de je vais parfois à droite, je décroche un petit peu, s'il faut je fais le repli défensif. Donc on sent qu'il a mis du sien pour que cette doublette existe, en fait, pour qu'elle subsiste. Mais tu sais que c'est pas nécessairement un pur neuf. Moi, j'avais parlé avec Walid Regragui, par exemple. Pour lui, il estime... Qu'il le connaît bien ? Oui, qu'il le connaît un peu. Et qui lui, il disait toujours, mais moi, je pense qu'ils peuvent jouer Giroud et lui. Les fois où il joue tout seul, il se débrouille très bien. Oui, mais lui, il disait, par exemple, que c'est un technicien, parce que c'est quelqu'un de très technique, en fait. C'est un super joueur. Donc, il aime bien jouer pour les autres. Il a lu beaucoup de choses. Par exemple, la semaine dernière, à un moment donné, on le voit, là, il passe un petit peu côté gauche, il enfonce la porte avec sa puissance, on le sent. Alors, il tergiverse un peu pour centrer, mais sa puissance, en fait, elle est alliée à d'autres qualités. C'est-à-dire qu'il y a la technique... Ouais, votre avis m'a énormément convaincu, donc je vais faire une carte président. Je viens en présidence. Vous êtes président ce soir. Oh là là. Et pourtant, j'avais trouvé ces interventions très faibles. Je comprends pas. Je comprends pas. Mais il faut se rebeller. Qu'est-ce qui se passe là? Chers compatriotes. Non, vous enflammez pas quand même. Simplement, honnêtement, s'il avait su qu'il serait président ce soir, je me serais peut-être habillé différemment. Chemise. Non, c'est bien. Sur Igaman, Régis, sur les caractéristiques du joueur, bon, c'est quelqu'un qui peut jouer neuf, il peut jouer sur un côté, Hervé l'a dit, mais est-ce que dans les profils d'attaquants qu'on a, c'est un attaquant un peu qui se perd, qui allie beaucoup de choses, qui a un physique un peu atypique. Moi, ce que je trouve incroyable avec ce joueur, c'est qu'il faut lui laisser une forme de liberté. Ouais, c'est ça. Total, ouais. D'aller dans des zones où il a envie, parce qu'il est capable de faire des différences dans les 1 contre 1, il est capable de prendre la profondeur, il est capable d'aller provoquer. En fait, il est capable de faire beaucoup de choses. Et je pense que si on doit le restreindre dans un registre, ça ne va pas lui convenir. En fait, je pense qu'il faut lui dire, vas-y, fais ce que tu as envie, cours où tu as envie. Et en fait, ça amène beaucoup d'incertitude à l'adversaire, parce qu'il dézone tellement, il va tellement dans des endroits un peu différents, et puis il est capable de combiner avec les autres.
On voit qu'il est capable. Il fait du lien énormément. Il fait beaucoup de bien. Alors après, sur le match, sur le côté gauche, quand il est dans la surface, il a attendu un petit peu pour centrer. Je pense qu'il peut centrer une ou deux fois, il doit la jouer. Mais en fait, quand vous avez un joueur comme ça, vous devez le marquer. En fait, ça vous prend la tête. C'est fatigant pour les défenseurs parce qu'il propose plein de choses. Après, il réussit, il échoue. Mais quand vous proposez des choses à la fin... Et puis il a une spontanéité dans ses frappes de balle, par exemple. C'est un truc de fou. La dernière fois, il rentre en équipe du Maroc. Il y a une balle qui est à 20 mètres et bang, il met un canon. Alors le gardien sort la balle. Mais là, pareil, quand il y a le centre, il vient frapper la balle tout de suite. Il se jette. En plus, c'était intéressant parce que Giroud, qui était parti premier poteau, lui qui avait décroché légèrement, on sent qu'il peut se passer quelque chose. Il y avait une bonne connexion. Et pour le LOS, tant mieux que ça se finalise comme ça, parce que honnêtement, le fait de faire jouer ces deux-là ensemble fait que de l'autre côté, tu te passes de joueurs qui sont vraiment... Haralson, c'est quand même un joueur top. Oui, c'est-à-dire que dans ce système, il n'existe plus, ou très peu. Donc ça veut dire que tu fais le sacrifice de ça, c'est concluant. Vous pouvez le mettre à gauche. C'est concluant. Et pourtant... Dieu sait que le milieu du LOSC a souffert. Mais est-ce que c'est Benjamin André absent, on rappelle quand même. Est-ce que c'est du sacrifice ou est-ce que c'est de la gestion? Parce que Lille fait partie de nos représentants européens avec un calendrier qui est quand même très très dense. Je pense qu'il était au pied du mur un peu, Bruno Genesio, parce que ça faisait un petit moment qu'on sentait qu'il y avait un petit coup d'arrêt là, et il fallait relancer la machine avec quelque chose d'un peu nouveau. Mais sur le profil d'Igaman, qui est un attaquant polyvalent, qui est capable d'épouser plusieurs registres, moi sur la durée de la saison, je vois ça vraiment comme un atout, parce que si vous voulez lui associer un deuxième attaquant, vous pouvez. Si vous voulez le faire jouer seul en pointe, vous pouvez. Si vous voulez le mettre dans l'axe, vous pouvez. Si vous voulez le mettre sur un côté, vous pouvez. Et dans cette idée de gestion où, on le sait, Giroud sera pas toujours là, sera pas toujours titulaire. C'est un atout de plus dans ton. Moi, je trouve que pour l'ensemble de la saison et cette gestion du calendrier, c'est positif. Alors, il faut savoir que le PFC était sur Egaman au tout départ. Ouais. Le PFC était aussi sur... Ils ont essayé beaucoup de monde. Il y a eu Mathis Sabline aussi du FC Nantes. Ils ont essayé pas mal de joueurs. On va juste se reconcentrer sur... heureusement pour les joueurs, il n'est pas agent. Heureusement pour eux. Juste sur Lille. Ludo, vous avez commencé à l'amorcer. Cette équipe lilloise a été un petit peu en perte de vitesse. Il fallait se replacer dans les ambitions. Ce soir, ils ont fait un vrai match, Hervé, de candidat au podium. Ah oui, complètement. Mais de toute façon, c'est un candidat au podium. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Maintenant, c'est vrai qu'il malgré la montée en puissance de Strasbourg, le fait que... Ça joue dans cette catégorie-là. Ouais. Ça joue dans la catégorie de Strasbourg. Ça joue... Alors, c'est peut-être... on voit que Monaco a beaucoup de difficultés, donc ce serait dans la catégorie aussi peut-être de Strasbourg. Monaco, même si Monaco, logiquement, a plus de moyens. Lille, c'est beaucoup plus fiable que Monaco. Voilà, c'est ça. C'est plus fiable. C'est un petit peu en dessous de Marseille sur le plan effectif. C'est vrai, ça, c'est une certitude. Mais il n'empêche qu'à la lutte, on ne sait jamais ce qui peut se passer durant la saison. Donc, oui, logiquement, c'est un effectif aussi fort que Lens, par exemple. Maintenant, il y a la Coupe d'Europe le jeudi, ça pompe de l'énergie, il y a eu pas mal de blessures. Après, il faut trouver des petits arrangements, et c'est pour ça que c'était très intéressant cette histoire d'Igaman Giroud, parce que je suis assez d'accord avec le président, enfin l'ancien chroniqueur du peuple qui est venu président. Parce que le football, ça va vite. Ah, c'est dingue ça. C'est un peu l'Igaman du soir. Et c'est vrai que c'était important, parce que je suis assez d'accord, il y avait quand même un moment, on entendait un petit truc autour du club, en disant, mais alors comment ça va redémarrer, ça marque pas de but. Depuis le match du Partizan Belgrade. Étoile rouge. Tu vas peur toi retourner à ta place. Non, mais quand c'était à domicile, là, ils ont. PAOK, pardon. Ils ont beaucoup souffert sur ce match-là. Et il y a des choses qui se sont un peu délitées. Et puis ils ont marqué assez peu de buts. Alors ils ont marqué beaucoup de buts depuis le début de la saison, surtout avec les 4 ce soir. Mais ils avaient marqué 7 buts à Lorient, 6 contre Metz. Donc sur 2 matchs, ils en avaient mis 13 déjà, ils avaient mis quasiment le paquet. Justement, Hervé, il y a eu cette déclaration de Bruno Genesio qui parlait de ses attaquants. On doit faire preuve davantage de courage devant le but pour mettre la tête là où d'autres ne veulent pas mettre le pied. Il a quand même quelque part un petit peu tensé, ça rejoint la vie générale du plateau. Mais ça, c'est des phrases. Il a dit ça à la fin de ce match-là ? Non, avant, c'était avant. C'est pour dire qu'il y avait un peu de pression. Non, mais il a quand même répondu à ça, surtout par des changements d'hommes un petit peu. Oui. Voilà, donc c'est plus par le jeu que par l'idée de dire à un mec, tiens, tu vas mettre ta tête là où quelqu'un mettrait pas ça voulait dire que sur l'engagement général et l'agressivité devant le but, il y avait un petit sujet. Oui, mais ça c'est des phrases qu'on dit parfois, mais est-ce qu'il le pensait réellement, j'en sais rien. C'est peut-être aussi une façon de jouer un peu les pères fouettards par rapport à certains joueurs du secteur offensif qui, mine de rien, sont des joueurs fins, donc qui ont peut-être parfois ce manque un petit peu de niaque
d'attaque et de méchanceté. T'en penses à un particulièrement, Fernandez Pardo. Oui, Fernandez Pardo, Sahraoui, Haraldsson, ce sont des beaux joueurs, mais est-ce que parfois il manque pas ce côté un Fernandez petit peu... Pardo, parce que Fernandez Pardo, logiquement, il doit avoir un niveau au-dessus des autres. Sahraoui, il est de temps en temps un peu Mais lui, quand il va brouillon. trouver ça, attention. Fernandez Pardo. Ah oui, quand lui, il va trouver la justesse devant le but. Oui, mais l'interrogation, elle est là. Parce qu'il y a des joueurs, on a vu du foot, et des fois, jusqu'à 30 ans, ils ne le trouvent jamais. Et puis, il y en a effectivement qui le trouvent vite. Parce qu'il lui rappelle un peu Martin Terrier. Martin Terrier, rappelons-nous, à Lyon, il marquait peu de buts. À l'entraînement, il en marquait un paquet, parce qu'il était très efficace. Et à Rennes, finalement, il a eu une saison où tout a décollé. Alors, est-ce qu'il va trouver ce moment-là? C'est important, parce que c'est vrai qu'en termes de potentiel, de vitesse, de puissance... Il a quelque chose, Mathias Fernandez Pardo. On va s'intéresser un peu au Paris FC, Léna, avec une réaction de Kevin Trapp, qui a été très bon ce soir, l'Allemand. Oui, le gardien du Paris FC, frustré par la défaite de son équipe. On a fait beaucoup d'efforts ce soir, on est très déçus au vu du contenu de notre match. C'est compliqué pour toute l'équipe de prendre 4 buts. On perd à cause de coups de pied arrêtés, c'est dommage. Par rapport à ça, Régis, on entend souvent ça après les matchs du Paris FC. Stéphane Gilles, le coach, dit « Ok, c'est bien, tout le monde prend du plaisir, on joue bien, mais parfois on ne prend pas de points ». À quel point ça peut être frustrant pour un groupe quand on a la sensation de produire un grand match et qu'on est peu ou pas assez récompensé? La difficulté de trouver l'équilibre entre le secteur défensif et de prendre du plaisir et de jouer et d'attaquer. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'attaquant de Lille. Je pense que Bruno Genesio a fait un choix par rapport au PFC. PFC, défensivement, c'est quand même difficile. Ils ouvrent des espaces. Et de pouvoir mettre de la vitesse et de la provocation à travers la présence des gamins, je pense que c'est un choix sportif. Tout à l'heure, vous avez parlé de gestion d'effectifs. Voilà, il y a différents postes. Je pense qu'il a voulu aussi un peu bouleverser les lignes. La frustration du PFC, bien souvent, ils ouvrent la marque, ils se font revenir au score. Ils ont la balle du 2-1. Ils ont la balle de Marchetti qui s'en va dans la profondeur. Je dirais, est-ce que... Quand vous faites un bilan de match, vous vous dites, vous créez toujours des occasions, vous marquez des buts, et vous avez toujours des situations de pouvoir faire les choses. Mais à un moment, vous savez que vous allez vous mettre en danger, et vous êtes mis en danger, et vous vous faites punir. Et là, de trouver l'équilibre, je pense que pour Stéphane, que je connais bien, il est tracassé par ça. Il est très axé par le jeu offensif, mais quand il est monté avec la Ligue 2 en Ligue 1, ils étaient très solides défensivement. Ouais. C'était une équipe qui jouait beaucoup, mais ils prenaient rarement de buts en national, en Ligue 2. Et ils sont montés grâce à ça. Maintenant, le niveau de la Ligue 1 a augmenté, la qualité des joueurs adverses aussi est différente. Et je pense qu'il est un peu... il est un peu perturbé là-dessus parce qu'il n'arrive pas à trouver son équilibre. Et aujourd'hui, il a mis 3 joueurs au milieu, puisque Lopez n'était pas là, qui ne défend pas toujours, mais qui est un régulateur de jeu dans cette équipe. La complémentarité, Les Melou, Maxime Lopez, il trouve une forme d'aspect défensif par la possession. Par la possession. Parce qu'en fait, lui, il prend l'option, on a le ballon, on va moins défendre. Exactement. Et quand ils le perdent, ils sont peut-être un peu en difficulté. Et sur certaines transitions, transitions courtes, je trouve qu'ils sont en difficulté. Tu te dis que ça se joue à rien, en fait, ce soir. Ça se joue. Quand le coach il regarde le match, ils sont pas loin. Et puis les buts que tu prends, c'est pas des buts où tu es complètement mis hors de portée. C'est-à-dire que le premier but, c'est un magnifique numéro de Sahraoui avec Perrault qui arrive, qui met un centre instantanément comme ça. Enfin, l'action, elle est juste sublimissime. Et puis après, tu as eu 2 petites erreurs. Juste en plus avant la mi-temps. Erreurs de. Le but, juste avant la mi-temps. Ouais. Tu vois, ça leur fait mal. Deux erreurs quelque part. En Ligue 1, est-ce que c'est pas déjà c'est ça où Trapp doit parler sur un laps de temps aussi court et face à une équipe comme Lille qui joue le top 4, voire mieux, est-ce que ces 2 petites erreurs dans un match à l'extérieur où ta concentration elle doit être au maximum, est-ce que c'est pas déjà trop? Moi j'entends. Tu as raison. Ce que dit Régis sur où on place le Paris FC. Là on les met en face de Lille. Donc fatalement il y a des domaines dans lesquels ils vont souffrir de la comparaison. Et moi Régis, je suis d'accord avec ce qu'il dit sur le déséquilibre parce que c'est la nature de l'équipe et que c'est difficile d'aller à l'encontre de la façon dont l'entraîneur l'a éduqué comme ça, d'aller jouer vers l'avant, d'être dans la possession. Moi, c'est plus aussi sur la qualité défensive. Je suis désolé, mais oui, Sahraoui, le petit numéro qu'il fait en première période, et même la façon dont Giroud il est capable de fixer les joueurs adverses, c'est une chose. Mais moi, je trouve que la ligne arrière, globalement, elle est pas au niveau, par exemple, du milieu de terrain. Je trouve le milieu de terrain complémentaire, capable d'avoir une emprise sur le jeu. Mais par contre, tes défenseurs, au moment de couvrir les grands espaces ou de défendre sur des momentum où tu es dans un temps faible,
je trouve que Est-ce que pour tu moi, crois pas que c'est pas c'est là, plus pour moi, c'est là où ils doivent recruter en priorité. Tu ne trouves pas que c'est pas plus collectif aussi? Parce que les joueurs individuellement, ils font pas une si mauvaise saison que ça. Tu vois, Chergui, je le trouve, moi, il est assez bluffant. Mbo, il est pas si mauvais, il a quelque chose. Alors, la vraie déception, alors il n'était pas là ce soir, mais la vraie. c'est Otavio. C'est Otavio, la grande Ah bah là, déception, c'est ça, parce que c'est ça. un investissement Tu- important voilà, pour tu le Paris pensais FC. 25 millions ou 24? Non, 14. Ah ben, excuse-moi. 14. Mais ça dépend après comment tu te positionnes. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'ambitionnait le Paris FC Est-ce qu'ils ambitionnaient la première partie du championnat? Moi, je trouve que sur une première année comme ça, avec énormément, sans vouloir faire d'erreurs, c'est-à-dire de ne pas partir dans des sommes astronomiques et de faire des erreurs comme d'autres l'ont pu le faire avant eux, bah, je trouve que si tu te dis cette année-là, c'est une année où il ne faut pas descendre. Il ne faut pas faire n'importe quoi. La Ligue 1, ça reste quand même la Ligue 1. On ne sait pas trop où on met les pieds. On a fait venir quand même des joueurs, ils ne se connaissent pas trop. On a changé beaucoup de choses. Je trouve qu'ils ont un temps d'avance sur beaucoup d'équipes qui flirtent avec le bas du classement quand même. Après, Ludo, ils vont se renforcer. Là. Ouais. Sûrement. Ils sont quand même dans l'obligation de se renforcer. Mais je trouve que je suis d'accord avec lui. Et il faut qu'ils se renforcent sur l'aspect défensif. C'est sûr. Bien souvent, ils sont en difficulté sur les 1 contre 1, par exemple. Comment tu peux pas te faire percuter sur 20 mètres comme ça Mais ils vont le faire, c'est prévu. Pour aller dans votre sens, Ludovic, il y a une progression moyen-long terme et il n'y a pas le feu au lac. Donc voilà. Et le seul truc qui est frustrant. C'est plutôt intelligent de la part de Red Bull d'ailleurs, parce qu'on aurait pu imaginer qu'ils restreignent tout, et puis ils disent bah, allez, maintenant. Puis finalement, ils ont dit on va y aller petit à petit. Alors Traoré, par petites retouches. Par petite, Mais juste ce qui est frustrant parfois pour le groupe, c'est d'avoir la sensation de produire des belles rencontres, d'être au niveau de certaines équipes de Ligue 1 et de ne pas réussir à Rennes, c'était pareil avant la trêve internationale. Ils font un match. Rennes face à Nantes, ils perdent, ils font un très bon match aussi.